La coalition Yewwi Askan Wi dénonce le rejet de sa requête auprès de la Commission nationale de recensement des votes pour fouiller toutes les caisses et PV des bureaux de vote de certains départements. Face à la presse, Déthié Fall, leur mandataire, fustige ce qu'il appelle une forfaiture sur les irrégularités qu'ils ont notées sur certains PV. Je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé tout à l'heure au niveau de la Commission nationale de recensement des votes. Vous avez suivi le point de presse qu'on a tenu hier nuit à la suite des vérifications qu'on a faites dans certains départements, dont Podor, Matam, Kanel, Ranérou, dont les résultats ont surpris tous les Sénégalais quand ils ont été annoncés et publiés dans les réseaux sociaux. On s'est intéressé hier, donc, quand on est venu à ces départements et nous avons ouvert certaines caisses et on a procédé à un échantillonnage. Et de grandes irrégularités ont été notées et on vous les a présentées hier parce qu'il y a des bureaux de vote où il n'y a ni les signatures du président, de son assesseur, de son secrétaire, ni les signatures des représentants des coalitions. Dans d'autres bureaux de vote où il n'y a que les signatures du président, de son assesseur, du secrétaire, de son secrétaire, et aucune signature des représentants des coalitions. Des irrégularités flagrantes que nous avons présentées au président. Et hier, en conférence de presse, compte tenu de ces faits, on avait demandé ce matin à ouvrir toutes les caisses, tous les PV des bureaux de vote de ces 4 départements. Selon lui, ce refus est une violation flagrante de la loi qui leur autorise à procéder à cette activité. Et je dois rappeler aux Sénégalais que ce n'est pas une faveur qu'on doit faire aux coalitions. C'est une disposition prévue par la loi en son article LO 142. Toutes les coalitions, tous les membres de la Commission nationale ont le droit d'accéder à tous les documents disponibles. Surtout que ce sont ces documents-là qui servent de base de calcul à cette commission. Les PV, nous les avons, mais les PV qui servent de calcul, qui font foi, ce sont ces PV-là qui sont dans ces caisses, parce que c'est à partir de cela que la Commission nationale fait le calcul et proclame les résultats. Donc quand il s'agit de vérifier, justement, il faut vérifier ces caisses-là et c'est un droit prévu en son article LO 142 et c'est ce droit-là qui nous a été refusé par la Commission nationale, par le président de la Commission nationale. Nous disons qu'on a procédé à la vérification hier et que lui, il veut proclamer aujourd'hui à 17h. Déthié Fall juge incompréhensible cette attitude de la Commission nationale de recensement des votes et s'interroge sur les motivations d'un tel refus au point de leur empêcher d'exercer une activité prévue par la loi. Et je dis aux Sénégalais qu'il n'a pas l'obligation de procéder à la publication aujourd'hui à 17h, d'autant plus que les délais courent jusqu'à demain, jusqu'au vendredi à minuit. Et cette activité que nous demandons est une activité qui entre dans le cadre de nos travaux. Et tant qu'il y a une activité qui entre dans le cadre de nos travaux et que les délais ne sont pas épuisés, c'est une activité à laisser du moins s'opérer. Et aujourd'hui, personne ne peut comprendre que la Commission nous refuse cette activité de vérification qui doit justement conclure sur la transparence du vote ou pas. Et on ne peut pas comprendre qu'après échantillonnage, que ces irrégularités soient notées et qu'ils ne veulent pas ouvrir les caisses. Qu'est-ce qui se passe dans ces caisses-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses au point qu'on nous refuse de les ouvrir? Qu'est-ce qu'ils préparent au point de nous empêcher d'exercer une activité prévue par la loi? Qu'est-ce qui se prépare au point de vouloir précipiter la publication des résultats provisoires aujourd'hui à 17h alors que les délais courent jusqu'à demain à minuit? Ce sont les questions importantes aujourd'hui qu'il faudrait se poser. Mais vous dire de façon très claire que tant que ces activités-là ne nous sont pas permises et ne sont pas exercées par l'intercoalition, tout résultat proclamé par la Commission nationale de recensement des votes n'engage pas l'intercoalition.
Et les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter la confiscation de leur suffrage. En absolu, il n'y a pas de débat. L'intercoalition qui engage plus de 1 500 000 voix est devant Benno Bokk Yakaar qui en a beaucoup moins. Donc les Sénégalais ont voté pour l'intercoalition. Pourquoi aujourd'hui, par des jeux, par une violation flagrante de la loi, on veut inverser cette tendance? On veut aujourd'hui se rapprocher d'une majorité qu'ils n'auront jamais. Même avec la procédure qu'ils ont utilisée aujourd'hui, cette confiscation préparée aujourd'hui, cette violation flagrante notée aujourd'hui, même avec ces dérives, ils n'auront pas la majorité. Ça ne les mènera qu'au 82 préfabriqué. Alors que nous avons tous vu, et on l'a présenté hier, le président, je le lui ai présenté également, nous avons tous vu les irrégularités notées dans certains départements quand on a ouvert certaines caisses. Et peut-être c'est ça qui les empêche, qui les pousse en tout cas à ne pas nous laisser la possibilité d'ouvrir toutes les caisses. Parce que certainement les irrégularités sont profondes et elles peuvent impacter considérablement leur part sur la proportionnelle. Sinon, je ne vois pas pour quelle raison précipiter la publication des résultats à 17h aujourd'hui, refuser ces activités prévues par la loi et ignorer le délai qui court jusqu'à demain minuit. Et ce délai-là nous donnait largement la possibilité aujourd'hui, avec toute l'équipe que nous avons, Adjouma est là, Maguetsi de Wallu est là, avec toute cette équipe, on pouvait utiliser la journée d'aujourd'hui, ouvrir toutes les caisses, Matam, Podor, Ranérou, et aller en profondeur des irrégularités que nous avons notées hier, après l'ouverture de certaines caisses et après avoir procédé. Le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi affirme par ailleurs que tout résultat proclamé par la dite commission n'engagera pas l'intercoalition. Personne ne confisquera le vote des Sénégalais. Les Sénégalais nous ont donné une majorité absolue. Ce que je dis, c'est mathématique. Nous sommes devant l'intercoalition et devant Benno Bokk Yakaar. Rien ne peut justifier qu'ils veuillent, par justement le biais de la violation des lois, le biais de l'empêchement d'exercice par l'intercoalition d'un droit consacré au niveau du processus électoral et au niveau du code électoral en son article LO 142. Par ces voies-là, on ne peut pas accepter qu'ils confisquent le suffrage des Sénégalais qui nous ont mis largement devant. Et vous avez les résultats devant vous. Pour une fois, au moins, acceptez-vous tous que l'intercoalition est devant Benno Bokk Yakaar. C'est ça les faits. Vous regardez tous les tableaux. C'est vous qui avez couvert, je le rappelle, ces élections. C'est vous qui avez fait un travail remarquable, magnifique. C'est vous qui avez vu la percée de l'intercoalition. C'est vous qui avez suivi également ce qu'on a vécu dans ces campagnes, dans les milieux les plus reculés du Sénégal. C'est vous qui voyez cette aspiration au changement par les Sénégalais. Pourquoi aujourd'hui, ceux-là qui sont sous le climatiseur, qui n'ont pas fait la campagne, qui n'ont pas été sur le terrain, pour qui les Sénégalais n'ont pas voté, doivent-ils aujourd'hui engager une machine qu'on ne peut pas comprendre pour confisquer ce suffrage-là? Il invite ainsi à ce que le choix des Sénégalais soit respecté et que la tentative de confiscation ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est inacceptable et ça ne s'acceptera pas. C'est tout.